Je pense qu'il a dû connaître une petite gloire dans les variétés. Je pense qu'il a dû être chanteur ou animateur. Et puis, les décennies se sont succédées. Il anime des jeux radiophoniques. Il est populaire, il est très célèbre. Il aime cette célébrité. C'est un homme seul. Je pense aussi qu'il garde une grande nostalgie de l'époque où il avait 20 ans, c'est-à-dire tout de suite après la guerre. C'est un vieux Zazou. Pour les gens de ma génération, ça veut dire quelque chose, un vieux Zazou. C'était une époque fabuleuse. Et il a gardé du moment de sa jeunesse les vêtements, la façon de se coiffer et le comportement. Mais les rides sont là, le temps est là et il ne veut pas dételer. Il veut d'autant moins dételer qu'il est auprès d'un certain public, dans les provinces où il passe pour proposer ses jeux radiophoniques, quelqu'un de très populaire et de très célèbre. Mais tout va mal. Hein. La santé, les émissions qui plaisent moins. Et je pense qu'il est pris dans ce film à un moment crucial. Et c'est un personnage qui est en lisière, en bordure. C'est un moment où tout va peut-être basculer, bien ou mal. Le film est une comédie. La fin sera heureuse. Elle aurait pu ne pas l'être. Parce que Gérard Jugnot nous a dit que c'était surtout pas une comédie et Patrice Lecomte a dit que vous aviez trouvé une formule idéale pour qualifier le film. Moi? Oui. Là, c'était un film navrant, c'est ça? Non, un film poignant, Voilà. à force d'être drôle. Exactement. C'est ça. Oui. Ah, il aime bien cette formule-là? Ah, on n'en a pas parlé entre nous. Oui, ça c'est vrai, un film poignant à force d'être drôle. Oui, je pense que c'est... Moi, je l'aime bien. Je suis content d'apprendre que Junio et Lecomte vont dans le même sens que moi. Et vous aviez fait le premier film de Lecomte. Oui, je suis très courageux d'être ici. Parce qu'effectivement, nous avons fait, et ça, je trouve que c'est admirable de la part de Patrice, c'est un secret pour personne de dire que le premier film de Lecomte, dont j'avais absolument aimé le scénario et que j'aimais profondément, n'a pas été une réussite. C'est un film qui n'était pas réussi pour plein de raisons, aussi bien de ma part que de la sienne, et bon, voilà, mais c'était pas bien, c'était un échec. Et Patrice, après, c'était ses gammes. Il a fait ses gammes, et je l'ai regardé, j'ai regardé ses films, j'y suis allé, je l'ai vu progresser, parce que Dieu sait si le jeune homme qui est venu me voir il y a 10 ans m'a passionné. Je l'aimais beaucoup. Donc ma déception était d'autant plus grande. Nous ne sommes pas du tout entendus. Pendant les WC étaient fermés d'intérieur, il y avait une tension très grande. Et j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, quand mon téléphone a résonné, il y a la sonnerie il y a quelque temps, j'ai décroché, dit Patrice Lecomte, je te propose un film. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Déjà, cette démarche était formidable. Après 10 ans de silence total, nous ne sommes jamais plus adressé la parole, en fait. Bonjour, au revoir, une fois, je crois, en 10 ans. Il était resté entre nous un contentieux assez sérieux. Et j'étais tout à fait intéressé quand il y a eu ce coup de téléphone, et j'ai pensé que le scénario qu'il allait me proposer était un scénario qui parlait directement à son cœur, et que ça allait être quelque chose d'important pour lui. Je ne dis pas... je crois que c'est le film le plus près de lui, de ce Ludion. Oui, c'est un feu follet, ce garçon-là. Les feux follets, c'est dans les cimetières qu'on les voit. Hein. C'est pas tellement rigolo.
Et c'est un film, je crois, j'ai senti, bon, que faisant cette démarche auprès d'un homme pour lequel il y avait une barrière si grande entre nous, j'ai pensé qu'il allait me raconter quelque chose, me faire lire quelque chose de passionnant. J'étais passionné. J'ai trouvé ce scénario tout à fait admirable. Pourquoi admirable? Ne serait-ce que parce que il n'est pas référenciable, quoi. Il est d'une originalité totale. Il ne ressemble à rien. Même pas aux comédies italiennes. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Au début du tournage, je le croyais. Je me suis dit, tiens, nous faisons une comédie dans la famille des comédies italiennes que nous aimons tous et que nous avons admirées, et que nous, acteurs de ma génération, amis de Gassman, de Tognazzi et de Mastroianni, nous étions jaloux de ces acteurs-là, hein, il faut bien se dire, parce qu'ils ont la chance d'avoir à jouer des choses comme ça, ce qu'en France, nous n'avions pas. Mais pour en revenir à notre propos, j'ai donc cru que c'était une comédie italienne. Et puis, au fur et à mesure du tournage, grâce à la photo de Denis Lenoir aussi, formidable, grâce à l'idée du cinémascope, au décor d'Ivan, j'ai trouvé que le film n'avait pas de racines, qu'il était et intemporel et non situé géographiquement, que c'était une sorte d'errance comme ça dans une France photographiée d'une façon tout à fait originale et tout à fait nouvelle. Alors maintenant, je ne lui trouve plus de référence et je trouve qu'il n'appartient en fait à aucune famille et que c'est le cri d'un vieux jeune homme rigolo, quoi, et qui ne l'est plus. Je parle de Patrice. Mais cet après-midi, Patrice Lecomte nous a dit, vous vous rendez pas compte du risque que prend Jean Rochefort dans ce film, en parlant du look entre guillemets. Vous avez l'impression que c'est un risque énorme, ce personnage? Non, non, vraiment, enfin, il est très gentil de dire ça, mais je crois qu'en même temps, ça me libère de vieilles obsessions et de vieux fantômes. Je ne me préoccupe plus justement de mon apparence. Enfin, je m'en fous quoi, d'avoir triple menton et les érosions inhérentes à mon âge. Et ce n'est pas un risque. Je veux dire, c'est une joie profonde. Je m'en fous et il me donne, De Wolf, le co-scénariste et Lecomte, me donne la possibilité de redevenir, comment pourrais-je dire, un comédien. C'est-à-dire que j'ai à interpréter un personnage qui, je crois, est assez loin de moi, en même temps, donc il me ressemble à un certain point, mais quand je vais au Rush, enfin, je retrouve mon goût premier. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ou 18 ans, je voulais être acteur pour jouer des personnages qui ne seraient pas moi. Et puis, on a passé des années dans un naturalisme exacerbé. J'ai appris à ne plus faire d'effets, j'ai appris à jouer sobre. Ça a été dur pour moi. Moi, j'étais un acteur extérieur, dans toute l'acception noble du terme d'ailleurs, c'était bien. On jouait, quoi. On jouait beaucoup. Je dis modestement qu'on jouait comme jouait Jules Berry, comme jouait Jouvet. Je le dis avec beaucoup de modestie, mais nous avions été formés à cette école. C'est cela que nous aimions. Et puis nous sommes tombés dans 20 ans de naturalisme. Même pas d'hyperréalisme, chose que j'aurais adoré, parce qu'il y aurait eu le regard de la distance. Mais en fait, moi j'ai appris à jouer dans des films où j'étais habillé comme je m'habille moi, où j'avais le même frigidaire et la même cuisine que mon frigidaire et ma cuisine. C'est moins rigolo. Juste pour terminer, je sais que vous avez donc fait 2 films, un avec Gérard Jugnot, déjà vous avez commencé, lui a débuté dans Fred et Arthur,
Ah, c'est l'artiste, oui. Oui, Et dans Calmos. aussi. Je peux juste savoir comment ces retrouvailles, comment C'est vrai, c'est vrai, on n'a pas parlé de Gérard suffisamment. Parce que je crois que le plaisir que j'éprouve en tournant ça, bien sûr, vient du scénario, vient du sujet, et puis vient de la rencontre, des retrouvailles que j'ai avec Gérard Jugnot, puisque je l'avais vu déjà 2 fois. Mais il est vrai que 2 acteurs qui ont 2 rôles équivalents et qui sont sans arrêt l'un à côté de l'autre et qui ont des rapports de maître à valet, c'est Sancho Panza et Don Quichotte, c'est tout, c'est Don Juan et Sganarelle. S'il n'y avait pas, et ça m'est arrivé de ne pas le rencontrer, s'il n'y avait pas une complicité totale, une complicité tout à fait admirable. Nous en sommes au point où j'ai connu ça avec certains acteurs. Je pense à Noiret dans Que la fête commence, par exemple. À la limite, en ce moment, nous en sommes à la 8e semaine de tournage, répéter nous nuit. Nous n'avons plus besoin de répéter parce que nous sommes tellement Rifto et Mortez, ce sont les noms de nos 2 personnages. Nous sommes tellement les compagnons de ces personnages depuis 7 semaines, et nous avons eu de tels liens, lui et moi, maintenant que ça pourrait ne pas finir. Mais vous avez participé un petit peu à l'écriture du scénario quand même. Il y a un mois, vous m'aviez dit que l'histoire de l'hôtelier, de la pipe ou du truc, c'était une anecdote personnelle. Vous avez donc ramené quelques... Oui, oui, c'est ça. J'étais un petit peu utile, en ce sens que c'était un homme de ma génération, le personnage que je jouais, bien sûr, et que j'avais des références, des souvenirs, des anecdotes qui pouvaient concerner. Je n'ai pas participé à l'écriture du scénario, ça serait beaucoup dire, mais j'ai donné à nos amis, le comte et de Wolf, quelques orientations et quelques idées. L'histoire de la pipe est une histoire vraie, effectivement, qui est arrivée, non pas à moi, mais à un acteur qui était en tournée en province. On ne la raconte pas ici, mais enfin bon, il y aura peut-être un extrait. Et puis j'ai inventé aussi, mais ça m'a aidé, que cet homme-là laissait courir le bruit qu'il avait été l'amant de Martine Carole, ce personnage que je joue. Ça a l'air d'être une anecdote, mais ça m'a aidé à construire mon personnage complètement. Tout ce qui peut avoir de vieilles séductions dérisoires, c'est parce qu'il laisse courir le bruit que peut-être. Vous avez beaucoup écouté la radio, vu la télévision avant de plonger dans ce film? J'écoute beaucoup la radio. J'ai toujours beaucoup écouté la radio. Et j'ai toujours écouté les gens qui m'ont servi de modèle pour ce personnage. Oui. Certains sont furieux à la sortie du film. Je leur écrirai, en tout cas, parce que il ne faut pas qu'ils soient furieux. Il y a beaucoup de tendresse dans tout ça.